Si l'on veut gagner sa vie, il suffit de travailler. Si l'on veut devenir riche, il faut trouver autre chose. Aujourd'hui, plongeons dans l'univers inspirant d'Oprah Winfrey et explorons ensemble les 5 conseils tirés de son livre « Ce dont je suis certaine pour surmonter l'adversité » et atteindre le statut envié de millionnaire. Commencer son parcours vers le million exige une qualité cruciale, la persévérance. Oprah Winfrey, à travers son propre voyage, nous enseigne que chaque obstacle est une opportunité déguisée. Chaque épreuve que l'on surmonte nous fait gagner en expérience. C'est réel. L'expérience est le meilleur moyen d'apprendre, et pour expérimenter, il faut essayer. En essayant, on échoue forcément, mais on en tire des leçons. Chacune de ces leçons acquises est une capacité en plus qui s'ancrera dans votre cerveau. Comme dans les jeux vidéo, vous gagnerez en expérience, ce qui vous rendra meilleur de jour en jour. Souvent, on le remarque dans le monde du travail. Par exemple, lorsqu'on débute un nouveau métier, dans une nouvelle entreprise, tout de suite tout nous paraît compliqué, car tout est nouveau. Mais chaque jour de plus, nous comprenons de mieux en mieux le fonctionnement du métier en question, et nous nous améliorons. Au bout de quelques jours seulement, ce nouveau travail nous paraît tout de suite plus facile, car c'est devenu une habitude. Ce genre de choses, ça s'acquiert qu'avec l'expérience. La preuve, c'est que même une personne qui fait de longues études a besoin de pratiquer durant plusieurs années avant de devenir bon dans son métier. La théorie, c'est une chose, mais la pratique en est une autre. Les deux sont tous aussi importants, mais si vous ne mettez pas en pratique votre théorie, alors elle ne sert à rien. Persévérer signifie ne pas abandonner, même lorsque les circonstances semblent insurmontables. Un exemple concret est le début de la carrière d'Oprah, où elle a été rejetée à plusieurs reprises avant de devenir une icône médiatique. Comment pouvez-vous appliquer cela dans votre vie? Explorez des échecs passés comme des leçons, non comme des défaites, et utilisez-les pour progresser vers votre objectif. Le second conseil d'Oprah est d'avoir une vision claire. Elle attribue une grande partie de son succès à cela. Être millionnaire n'est pas juste une aspiration vague, mais un objectif défini. Prenez le temps de réfléchir à ce que signifie être millionnaire pour vous. Millionnaire, c'est un chiffre, mais ce n'est pas un parcours. Viser le million est un objectif à long terme, un statut à atteindre, mais avant tout, ça il faut rechercher ce que vous pouvez faire pour le devenir. Quels changements pouvez-vous mettre en place dans votre vie pour générer davantage d'argent? Pour trouver la réponse à cela, il faut s'instruire. Acheter des livres sur la finance, regarder des vidéos sur l'entrepreneuriat comme vous le faites actuellement, mais expérimentez également. Essayez certaines choses, prenez des risques mesurés. C'est uniquement en essayant que vous y arriverez. Il est également nécessaire de faire quelque chose qui vous passionne. Devenir millionnaire est un objectif que vous atteindrez si vous apprenez à aimer le parcours pour le devenir. C'est un chemin qui peut parfois être long, alors si vous visez seulement le million, vous risquez d'abandonner avant la ligne d'arrivée. En revanche, si vous apprenez à aimer le fait de vous surpasser, de devenir meilleur, d'emprunter de nouveaux chemins et d'essayer, alors là, vous réussissez. La passion est une émotion puissante. C'est celle qui vous donnera l'envie de vous lever le matin. Un entrepreneur qui s'enrichit est un entrepreneur qui apporte de la valeur aux autres grâce à ses services, mais qui analyse également comment en tirer parti, afin que les deux soient gagnants. Un business gagnant-gagnant est un business qui prospère. Si vous résolvez le problème d'une personne, elle sera fière de vous échanger son argent contre la solution à son problème, et vous serez également fier d'avoir eu une récompense pour votre travail. Alors trouvez quelque chose d'utile aux autres, et trouvez un moyen d'en tirer parti. Visualisez votre réussite avec détail et précision. Oprah, elle-même avait une vision claire de son futur à la télévision bien avant que cela ne devienne réalité. Utilisez la puissance de la visualisation pour renforcer votre détermination et rester concentré sur votre objectif. Le troisième conseil, qui est un des plus importants, est l'éducation. C'est la clé du succès financier à long terme. Oprah Winfrey est une fervente partisane de l'apprentissage continu. Investissez dans votre éducation, que ce soit par des cours formels, des livres ou des mentors. Développez vos compétences et améliorez-vous constamment. Oprah a exploité cette philosophie tout au long de sa vie, du journalisme à la télévision,
démontrant que l'apprentissage est un investissement qui porte ses fruits. Souvent, à la fin de notre parcours scolaire, nous commençons à travailler et nous arrêtons d'apprendre. Comme si une fois adultes, nous n'avons plus besoin d'apprendre. Sachez que c'est la pire erreur. Durant l'histoire, si autant de personnes se sont battues pour l'éducation, c'est parce qu'elle est la chose la plus importante de toutes. Le savoir est quelque chose de remarquable, mais aussi de redoutable. C'est clairement un pouvoir. Le pouvoir de changer tous ceux qui nous entourent. Une personne non instruite est manipulable, et c'est malheureusement ce qui s'est passé durant l'histoire. Certaines personnes étaient privées d'éducation, privées du savoir, privées de la liberté. Un des exemples qui illustre le mieux cela, c'est l'histoire d'Aminata, une ancienne esclave. Elle est née en Afrique et elle a été vendue comme esclave à un planteur blanc en Amérique. Le planteur, M. Smith, était un homme cruel et avide. Il ne se souciait pas du bien-être d'Aminata, ni des autres esclaves qu'il possédait. Mais M. Smith savait que pour garder les esclaves sous son contrôle, il devait les priver d'éducation, afin d'instruire que ses propres règles. De ce fait, il allait pouvoir remplir l'esprit des autres esclaves de fausses croyances en modifiant leur paradigme. Il leur faisait croire qu'ils ne pouvaient pas s'échapper, qu'ils étaient inférieurs et qu'ils méritaient d'être esclaves. Mais Aminata était une femme intelligente et courageuse, et elle refusait de se laisser manipuler par cet homme. De ce fait, elle apprit à lire et à écrire en secret, avec l'aide des autres esclaves. À travers les livres qu'elle lisait, elle apprit qu'au Canada, tout le monde était libre. Et de ce fait, elle commença à rêver de liberté et à s'imaginer enfin libre. Un jour, elle parvint à s'échapper et elle se rendit au Canada, où elle fit enfin libre. Grâce aux connaissances qu'elle a acquises à travers les ouvrages qu'elle a lus, elle a appris qu'au Canada, elle pouvait parfaitement être libre. Cela lui a permis de se fixer un point à atteindre, un objectif. Elle a pu le visualiser dans son esprit afin de trouver le chemin à parcourir pour s'y rendre, ce qui lui a permis de se libérer à tout jamais. Cette histoire nous montre bien que l'éducation est un moyen puissant de changer notre paradigme, c'est-à-dire notre vision de voir les choses. De nombreuses croyances limitantes nous empêchent de voir certaines possibilités de la vie, et c'est en s'instruisant que vous les remplacerez par de meilleures croyances, des croyances qui vous mèneront au succès. Appliquez cela en identifiant les domaines de votre vie où vous pouvez posséder de nouvelles compétences et connaissances. Le 4e conseil d'Oprah Winfrey est d'avoir une gestion financière avisée, car c'est quelque chose de souvent négligé dans la quête du million. Oprah nous rappelle l'importance de vivre en dessous de nos moyens, de budgétiser efficacement et d'investir judicieusement. Analysez vos habitudes de dépenses, créez un budget réaliste et commencez à investir, même modestement. De nombreuses personnes n'hésitent pas à acheter une paire de chaussures à 100 €, mais vont hésiter à investir 50 €. Pourtant, lorsqu'on veut réussir, il faut faire l'inverse. Mieux vaut hésiter avant d'acheter des chaussures que d'hésiter avant d'investir. Une paire de chaussures n'est pas un actif, à l'inverse d'un investissement. Un placement intelligent est actif. Il vous rapporte quelque chose. C'est un moyen de s'enrichir. C'est le principe de faire travailler son argent pour soi-même. Un bon investissement vous rapportera de l'argent durant votre sommeil et vous permettra de créer votre propre retraite bien avant 64 ans. Mais il y a également l'investissement en soi-même, et j'en reviens à l'éducation. Il ne faut pas hésiter à acheter un livre ou une formation, si celle-ci peut vous permettre d'augmenter vos revenus plus tard. Supposons que vous achetez un livre à 20 € qui vous explique comment bien épargner, et que celui-ci vous fait gagner 1 000 € par an. Alors, ce livre aura été un bon investissement, car en seulement un an, vous aurez gagné 50 fois la somme de votre investissement initial. Alors, créez une fondation financière solide pour vos aspirations millionnaires. Le dernier conseil d'Oprah est la responsabilité personnelle. Ne blâmez pas les autres ou les circonstances extérieures. Assumez la responsabilité de vos actions et de vos choix. Oprah a surmonté des défis personnels en prenant la responsabilité de sa vie. Comment pouvez-vous appliquer cela dans votre vie? Prenez conscience de vos décisions, apprenez de vos erreurs et adoptez une mentalité de responsabilité pour créer la vie que vous souhaitez mener. Vous êtes la seule personne responsable de votre succès. Certaines personnes essayeront de vous aider, d'autres essayeront peut-être de vous décourager, mais vous seul êtes en mesure de continuer. De toute façon,
si vous êtes réellement sûr de votre objectif, que celui-ci vous fait vibrer, alors personne ne pourra vous décourager. La motivation profonde est plus puissante que tout. Lorsqu'on sait où on va, on ne fait même plus attention aux obstacles, car on les brise. En résumé, ces 5 conseils d'Oprah Winfrey offrent un guide puissant pour surmonter l'adversité et atteindre le statut de millionnaire. Chacun de nous a le potentiel de transformer ses rêves en réalité en adoptant ces principes dans notre vie quotidienne. Alors dites-moi en commentaire si vous allez les appliquer dans votre vie. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, je vous en remercie. Je vous dis à tout de suite dans une prochaine vidéo.